heureuse de vous retrouver ce matin. Bonjour Franck. Bonjour Fatima, bonjour à tous. Eh bien, c'est une saveur particulière de démarrer la journée avec la matinale vacances. Eh bien, nous sommes là. Et oui, aujourd'hui, on aura comme tous les jours notre petit déjeuner. Ce matin, ce sera le récap de ce que vous nous avez proposé tout au long de la semaine. Et ensuite, bien sûr, on va s'informer avec l'actualité en 3 points. On fera le tour. Et puis, on ouvrira notre talk avec Destination 225. Ensuite, on aura notre invité. Aujourd'hui, ce sera Yves Dero qu'on reçoit. Elle est déjà là, prête à vous distiller tout ce qu'elle sait faire de mieux. Vous allez voir les surprises, il y en aura dans cette émission. Et puis, on va terminer avec nos rubriques habituelles. Justement, dans le talk, le sport, on refermera bien sûr avec. On fera le zapping des chaînes du groupe RTI, ce qu'il ne fallait pas rater sur nos chaînes. Et puis, avec une sélection musicale, on dansera pour finir et démarrer en beauté la journée. Allez, on commence tout de suite et maintenant. Petit déj, on se retrouve juste après. Bonjour, bienvenue à tous et à toutes. Salut à vous, surtout sur le plateau Fatima et bien sûr mon ami Franck-Olivier. Aujourd'hui, nous sommes dans un quartier et on va bien manger surtout. Allez, venez avec moi. Bonjour. Poisson grillé, voilà, avec du cube magique. Et ils mangent quoi le matin? Et puis, ils sont dangereux comme ça. À Yopougon, il y a deux aliments de base, voilà, pour engager la journée. Il y a le placani et bien le gava. Je dis merci à l'équipe matinale vacances de la RTI pour le fait qu'ils aient pensé à moi pour les vacances. Je dis vraiment un grand merci. Et je vais dire un merci aussi à M. Zahui, le créateur de cet endroit. C'est lui qui a l'idée qu'on fasse ce Tachike d'homme. Je veux dire un grand merci. Que le Seigneur le bénisse, qu'il ait longue vie. Eh bien, on a eu plus ou moins ce qu'il ne fallait pas rater dans le petit-déj la semaine dernière. Cette semaine encore, on pourra vous faire plaisir en vous montrant des personnes en situation de petit-déj. Effectivement. Et puis, n'hésitez pas à nous envoyer vos petits déjeuners, comme vous savez si bien le faire dans cette émission. Le numéro de téléphone, c'est le 54 51 19 42. On sera ravis de vous le proposer. On se demande bien ce qu'on a envie de prendre ce matin. Tiens, moi ce matin j'avais une petite idée du petit-déj. Je me suis dit pourquoi ne pas prendre communément ce qu'on appelait le coco baka. Bon. La bouillie de mil avec du gingembre, ça réveille et puis ça booste l'immunité. Alors, évidemment, vous savez, tous les matins sur ce plateau, on vous donne l'actu en 3 points. C'est une actualité à notre façon. On commence par l'info du jour. On va après avec notre actu people et puis un fait insolite. Allez, tout ça juste après ce qui va suivre. Notre info du jour par la 22e édition des Ébonies. Il y aura des innovations cette année. Oui, les innovations dans cette 22e édition, désormais appelée Week-end des Ébonies. Elle se tiendra du 4 au 6 décembre 2020 à Yamoussoukro. Le thème cette année, c'est quel journalisme pour une Côte d'Ivoire rassemblée. Jean-Claude Koulibaly, le président de l'UNJCI, a annoncé que l'innovation cette année, c'est le prix Ebony Presse numérique. Et voilà, et du coup, tous ceux sur la toile qui font plaisir à leurs lecteurs auront l'opportunité d'être primés. C'est une belle innovation. On espère en tout cas que ça va permettre de vraiment hausser le niveau donc de la presse numérique. C'est très important. Et puis voilà, nous on est ravis en tout cas d'avoir cette édition chaque année. Ils se sentaient oubliés, voilà, ça entre petit à petit les différentes catégories. La famille des primés s'agrandit et on espère pourquoi pas avoir un jour d'autres
d'autres catégories qui feront la fierté du journalisme ivoirien. Pourquoi pas. Allez, on passe à présent à notre Actu People et on va parler de Yves Videro, notre invité du jour qui a fait le buzz toute la semaine dernière sur la toile. Yves Videro a été même clashé par Emmanuel Keïta, donc une actrice ivoirienne. Voilà, ça fait énormément de bruit, hein, cette histoire de plagiat. Oui, aujourd'hui, notre Actu People aura un lien avec notre invité. Vous le savez, eh bien, il y a quelques jours, on a pu voir dans la presse des accusations de part et d'autre. Et Videro, donc aujourd'hui, sera là pour nous en parler, pour nous dire un peu plus sur cette affaire présumée de plagiat. Voilà, c'est tout pour l'info People du jour. Allez, on passe à notre fait insolite. Alors, on parle de coronavirus, de Covid-19. Certaines personnes ont envie d'oublier très vite et d'autres non. Au Mexique, un tatoueur a décidé, un tatouage, pardon, pour ceux qui ont décidé de marquer la maladie, parce que ça, on ne peut pas vraiment... Oui, c'est un peu particulier quand même. Et oui, à l'initiative d'un tatoueur lui-même, donc rétabli du coronavirus, les tatouages seront offerts en guise de souvenir de la pandémie. Il sera ainsi inscrit Covid-19 Survivor, qui veut dire Covid-19 survivant ou survivante. La preuve, il le dit hein, dans ses écrits, qu'à chaque fois que certaines personnes se retrouveront face à leurs enfants ou leurs petits-enfants, ils pourront dire, grâce à ce tatouage, c'est la preuve que j'ai survécu à la Covid-19. Façon originale hein, de marquer cette époque. Franchement, ouais, en tout cas, une année 2020 qui aura... on a perdu pas mal de personnes hein, dans cette année. La pandémie y est pour beaucoup également. On tient à présenter justement nos condoléances à toutes les personnes qui ont perdu une personne chère dans cette pandémie. Voilà, on essaie hein, de vivre avec. Aussi les mesures barrières. Mais c'est vrai que, voilà, comme on le dit, c'est vraiment pas évident. Mais les mesures barrières sont là pour nous aider, pour nous protéger aussi. Donc le port de masques, le gel, voilà, pour se désinfecter les mains ou se laver les mains quand on a l'opportunité d'avoir de l'eau et du savon à proximité. Voilà, n'hésitez surtout pas. Et puis la distanciation, tant que c'est possible, 1 mètre donc entre nous et nos proches pour les aider, pour nous protéger tous. Ah oui, tout a été dit, hein, c'est triste, mais on va tourner la page. Il faut bien avancer, il faut bien se sentir. Et à présent, je pense que le talk du matin nous ouvre ses portes. Eh oui. Bienvenue dans le talk du matin, donc en quelques petites, on va dire sous-rubriques, une destination 225, destination privilégiée. On va parler de la fête des ignames aujourd'hui, histoire de vous replonger dans le pays profond. On a notre élément, on se retrouve juste après. Nous sommes dans le pays Bron et à l'approche de la fête des ignames, nous venons au champ avec les membres de la famille pour récolter les ignames pour la fête et partager ça avec les autres membres de la famille, ainsi que les rituels ancestraux. Voilà le champ, on va donc rentrer là. Toi là, allez-y vers ici pour récolter les ignames et puis vous partez là. En pays Bron, comme chez bien des peuples à Caen, la fête des ignames est un moment de grande réjouissance. Très tôt le matin, les familles se rendent joyeusement dans les champs pour y récolter le précieux tubercule. Les Brons connaissent plusieurs variétés d'ignames
qui s'utilise selon les occasions et les circonstances. À l'occasion de la fête des ignames, nous utilisons le quena pour faire les cérémonies rituelles. Et c'est ça le principal igname des Abrons. Et ensuite, nous utilisons le trela, le lorobéré. C'est avec ça que nous préparons et on mange pour tout le monde. Le lorobéré, là, c'est une igname de meilleure qualité. Mais celui qu'on utilise souvent et que toute la Côte d'Ivoire a besoin, c'est le quena. Parce qu'ils ne connaissent pas les autres. C'est nous seulement qui connaissons le trela ou bien le lorobéré. Mais en ce moment aussi, il y a d'autres ignames qu'on appelle akpo. Akpo, ça ressemble un peu le quena. Mais ce n'est pas le quena, c'est le quena que les Abrons consomment beaucoup. Après sa sortie de terre, l'igname est lavé au sang avant même son arrivée au village. Cette eau que vous voyez va servir à laver les ignames que nous avons récoltés au champ et qui va servir à faire la cuisine pour la fête. Et chaque année, c'est comme ça. Et oui, la fête des ignames, vous l'avez constaté en Pays Bron, qui célèbre en hommage aux tubercules, donc nourriciers. L'igname, ça nous nourrit, il faut bien faire la fête. On peut faire la fête du lait, la fête des bananes. Mais oui, c'est bien. En fait, c'est un prétexte pour pouvoir marquer. C'est très culturel, cette fête. Voilà. Et bah, c'est bien aussi pour les gourmands, hein, cette fête des ignames. Et la nouvelle igname, je t'assure que quand on consomme cette igname, on se demande s'il y a un autre délice sur la terre. Sérieux? Ah oui, sérieux. Et il a mangé ça tout seul, sans moi. Bon, on va tester ça dans les jours à venir et puis on vous dira comment c'est. Allez, on va à présent recevoir notre invité, Yves Diderot. C'est pas possible que vous soyez passé à côté de Yves Diderot depuis quelques mois, quelques années. Alors Franck? Oui, nous avons l'honneur, le privilège de recevoir l'actrice, la comédienne émérite ivoirienne. Eh bien, aujourd'hui, dans le témoin de l'actualité, c'est dans le talk, Yves Diderot nous rejoint. Et voilà, nous sommes en compagnie de Yves Diderot, à qui on a demandé de se réveiller très tôt ce matin. Oui, j'ai le sourire, bonjour à vous. Pas trop dur? Déjà, c'est la première fois que je fais une émission aussitôt. Aussi matinale. Ouais. Bon, il y a un début à tout. Oui, on est ravis. Chanceux, alors. Ah ouais, franchement. Alors, Yves Diderot, vous nous faites rire sur la toile, vous nous éclatez un peu partout à la télé en ce moment. C'est juste magnifique de vous avoir sur ce plateau ce matin. Alors, avec vous, on va évidemment revenir sur tout ce qui a fait le buzz sur la toile toute cette semaine. Vous êtes notre témoin de l'actualité ce matin. Alors, une affaire de plagiat qui a fait énormément de bruit. On a eu pas mal de versions, des personnes ont réagi. Déjà, comment vous vivez ce moment? Eh bien, je ne dirais pas que je suis totalement aguerrie. C'est vrai qu'il y a des moments où c'est un peu dur parce qu'on ne comprend pas, ça nous tombe sur la tête comme ça du jour au lendemain. Mais je m'y habitue, je m'habitue à mon peuple, qui est assez particulier. Voilà, et puis c'est comme ça. Yves Diderot, c'est quand même près de 500 000 followers sur Facebook. Non, on a dépassé la barre de 500 000. 950 ah ouais, bon, bah, on va aller plus loin. On fait bientôt le million de followers. Inch'Allah. On va faire la fête ensemble. N'est-ce pas? Et dans ces followers, il y a un peu de tout le monde. Il y a des gens qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Et cette histoire de plagiat, on a eu des versions de vous, du jeune homme. Donc, pour la petite histoire, un jeune homme se plaint d'avoir vu son projet repris par Yves Diderot. Vous êtes même allé au Burida pour savoir qui de vous deux avait raison. Finalement, le Burida a tranché, c'était Yves Diderot. Mais le jeune est revenu donc à la charge. Comment vous comptez aplanir tout ça? Eh bien, je pense que ça va, là, ça s'est calmé. Après ma dernière vidéo où j'expliquais que j'allais passer à autre chose. J'allais passer à autre chose sur la toile. Et juridiquement parlant, on va continuer quand même. Parce qu'il faut qu'à travers cet épisode-là,
on puisse comprendre que Facebook, il faut l'utiliser à bon escient. Et qu'on ne peut pas utiliser Facebook pour essayer de salir, ternir l'image de quelqu'un à tout va. Parce qu'on a remarqué ça ces derniers temps. Sur la toile, les gens se permettent de raconter des insanités sur certaines personnes. Et puis, voilà, on passe parce qu'on a la culture africaine du « non, faut laisser, tout ça ». Donc maintenant, je pense qu'il faut que ça s'arrête. Et je pense que ça va commencer par Ividero. Après tout ça, est-ce que Ividero se sent la personne à abattre en ce moment? Eh bien, ne pas le dire, ce serait mentir. Je suis consciente que je suis à un niveau de mon art qui surprend, parce qu'on ne s'y attendait pas. Et puis voilà, donc je peux être la personne détestée malgré moi, pendant que je n'ai pas de cornes, je ne sais même pas pourquoi, d'ailleurs. Mais je comprends, hein, c'est le game, donc je comprends. Qu'est-ce que vous auriez préféré? Donc, ce jeune homme-là vous approche, que vous parliez tranquillement, plutôt que ce soit sur les réseaux sociaux? Déjà, j'aurais voulu qu'il se renseigne bien déjà sur le passé de Ividero concernant tout ceci sur Internet. Et puis après, oui, pourquoi pas qu'il me contacte, puisqu'on a un numéro de téléphone qui est affiché sur la page, qu'il contacte mon agent ou qu'il explique la situation. On se serait entendu, je pense qu'on aurait évité tout ceci. Parce que ça n'honore pas la jeunesse ivoirienne déjà, de s'entre-déchirer comme ça sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas pour. Et puis voilà, c'est quelque chose qui est arrivé. Ça va permettre à d'autres personnes de faire plus attention. Et puis voilà, quoi. Vous parlez de vos followers, hein, dont une partie est jeune, cette population. Quel est l'impact que toute cette affaire ou ces histoires de clash pourraient avoir sur vos followers et comment comptez-vous communiquer pour y remédier? Eh bien, vous savez, on ne peut pas empêcher les gens de comprendre ce qu'ils veulent. Hein. Tout va se dissoudre avec le temps. Hein. Ça va passer avec le temps, ils vont comprendre. Il y en a certains qui ont compris. Hier, j'ai vu le commentaire d'une jeune fille qui disait « Je suis désolée pour tout ce que j'ai pu dire de toi pendant toute cette histoire, parce que je pense qu'elle a compris maintenant. » Donc, beaucoup de personnes comprendront comme ça. On va laisser le temps faire. Il n'y a pas à se presser, hein, vous savez. Alors, Ividero répond à pratiquement tout sur la toile. Vous ne laissez rien passer. Comment vous arrivez à avoir le temps déjà de voir tous les commentaires et puis cette énergie que vous avez surtout de répondre à tout le monde? En fait, je ne vois pas tous les commentaires. D'accord. Et je peux avoir 6000 commentaires. J'imagine. Je ne peux pas lire les 6000 commentaires. Je lis les commentaires qui sont mis en avant. Donc, je réponds aux commentaires qui sont bien, tant aux commentaires qui sont bien, tant aux commentaires qui sont mauvais, parce que ce sont des étoiles, hein. Elles ont pris leur temps pour écrire, donc je me dois de leur répondre. Et puis, c'est ma manière à moi de créer mon petit buzz, vous comprenez? Voilà pourquoi je ne suis pas tellement adepte des clashs, parce que je dis qu'on n'en a pas besoin pour se faire connaître. Moi, mon clash, c'est sur ma page. Entre mes followers et moi. On se titille un peu, mais c'est toujours bon enfant. Et à propos des phrases cultes, j'ai pas aimé le comportement du porc. À quoi répond tout ça? Est-ce qu'il y a un message subtil que vous voulez passer à travers ces mots? Il y a toujours un message subtil dans mes vidéos. Il y a toujours quelque chose d'éducatif, il y a toujours une morale. Voilà, donc il faut... Ividero, c'est l'humour intelligent, comme j'aime le dire. Il faut vraiment être... très intelligent. Pour comprendre. Oh là là. Elle dit c'est subtil, hein, tout ce qu'elle dit dans ses vidéos. Alors, évidemment, Ividero, c'est surtout sur la toile hein, que vous êtes connu. On va permettre aux téléspectateurs ivoiriens de savoir comment tout ça a démarré via cette petite vidéo qu'on va mettre maintenant. Bonjour. Bonjour. S'il vous plaît, c'est le micro-trottoir. Oui. C'est quoi votre prénom? Je m'appelle Tankologo Aminata. C'est quoi la définition d'abou portant? Abou portant. Oui. Abou portant. D'abou portant. Abou portant. Bon, abou portant, quant à moi, abou portant, hein. Bon, parce que ici à Ouaga, c'est abou nidal. Abou nidal de jeunesse qu'on connaît. Maintenant, abou portant. Abou, hein, portant. C'est Abou Nidal de jeunesse. Abou Nidal de jeunesse. Abou portant, c'est son nom de caresse. Quant à moi, hein, c'est son nom de caresse.
C'est tout? Oui, oui. Ok, merci. Et on y a vraiment cru au départ, hein, qu'elle n'était pas, qu'elle comprenait pas, qu'elle ne savait pas, alors que c'était de l'humour. Et Ibidoro, c'est vraiment les premières vidéos, hein, ça. Oui, ça, c'est l'une des premières vidéos. C'est pas la première vidéo, mais c'est l'une des premières vidéos, oui. Et voilà, quand vous regardez tout ça, ça avait l'air tellement vrai. Il y a une part de vérité dans ce que vous faites, parce qu'on ne savait pas à l'époque que vous étiez comédienne. C'est ça, être comédienne, en fait. Il ne faut pas qu'on sache qu'on est comédien. Sinon, on n'est pas bon comédien. Alors, comment on arrive justement à la comédie? Qu'est-ce que vous faisiez avant? Et pourquoi vous décidez de vous lancer? Qu'est-ce que je faisais avant? J'ai fait tellement de choses que je ne sais pas par quoi commencer. Eh bien, déjà dans la vie, quand j'étais plus jeune, je voulais être vétérinaire, donc ça n'a rien à voir avec la comédie, je sais. Et après, avant de me lancer véritablement et d'en faire un métier, j'étais nounou pour enfants en France. Et après, je crois, j'étais entre nounou et femme de chambre, donc j'ai fait tout ça. Et puis, c'est quelque chose que j'aimais faire. J'ai fait une petite vidéo comme ça qu'une amie a balancée sur la toile, et puis voilà. Les gens ont commencé à me demander de faire des petites vidéos. Et puis j'ai dit, au bout de 6 mois, j'ai dit, pourquoi pas en faire un métier. Et puis c'est comme ça que j'envoie un message à une humoriste ivoirienne vivant en France qui s'appelle Amou Tati, à qui je fais un gros bisou, qui me refile une adresse de casting pour une chaîne concurrente. Voilà, une grande chaîne concurrente. Et puis voilà, je suis retenue parmi une pléiade d'artistes reconnus, voilà. Et puis c'est là que ma carrière débute véritablement. Mais votre retour en Côte d'Ivoire a été magnifique, vous arrivez. Comment est-ce qu'on vous a ouvert les portes ici à Abidjan? Bah, comme tout le monde, hein. Je n'ai pas de privilège ou voilà, je ne suis pas une privilégiée. Comme tout le monde, c'est le travail qui vous permet voilà, d'arriver là. Les portes s'ouvrent grâce à votre travail. Il n'y a pas eu de jalousie avec les autres comédiens? Il y a de la jalousie partout dans le monde. Pas seulement avec les comédiens. Il y a la jalousie, même ici, j'imagine. Donc, ça va, franchement, Franck et moi, on est pépère. Voilà, donc c'est super. Donc, il y a de la jalousie partout, mais bof. Je n'ai pas le temps, je ne prête pas attention à tout ça. Moi, je suis là pour travailler, pour mon travail, pour donner du rire aux autres. C'est ça mon leitmotiv, donner du rire aux autres. J'aime bien quand les gens sont contents, qui regardent les vidéos. C'est aussi moi ma thérapie parce que j'ai un passé assez douloureux. Donc, quand je vois les personnes rire, les gens sont contents et tout ça, moi je suis contente. Vous avez l'impression de faire quelque chose de bien? Ah oui, je fais quelque chose de bien. Ouais. Bon. Comment, parce que d'ailleurs, on va profiter de votre présence sur ce plateau pour parler un peu à la jeunesse qui a envie de partir en Europe à tout prix. Vous étiez en Europe et vous décidez de rentrer à Abidjan. C'est quoi le déclic? En fait, moi je dis toujours, il ne faut jamais dire aux jeunes, non, ne partez pas en Europe, c'est dur. Parce que quand vous leur dites ça, ils disent, ah c'est dur et puis toi-même tu es là-bas. Donc, il y a de la place pour tout le monde, les gars. Et quelle place? C'est juste qu'il faut aller avec les moyens légaux, voilà. Je ne suis pas pour la traversée, je trouve que c'est nul, parce que pour moi c'est un suicide. Et puis, pourquoi je suis revenue? Parce qu'en vérité, c'est ici qu'il y a le blé, hein. Honnêtement. Sérieux, là? C'est ici qu'il y a tout. C'est juste qu'on y va là-bas pour... C'est bon de voyager, parce que ça nous permet d'avoir des opinions différentes, de voir la vie différemment, de comparer un peu nos cultures et tout ça, de s'en imprégner, et puis voilà, de revenir et de faire profiter à nos frères qui sont restés ici, de leur montrer voilà, quoi, ce qu'on a pu prendre de bien là-bas. Donc il faut aller prendre leurs trucs qui sont bien et puis revenir chez nous pour voilà, améliorer chez nous. Et l'Europe vous a réussi hein, avec des collaborations avec Dikoche et pas mal d'autres comédiens. Et aujourd'hui, est-ce que vous envisagez faire des scènes avec d'autres comédiens ivoiriens? Où? Ici. En Côte d'Ivoire? Oui. Mais bien sûr que j'ai travaillé avec d'autres Ivoiriens. Mon premier spectacle au Palais de la Culture, j'ai travaillé avec d'autres comédiens ivoiriens, tels que Zadito Jonas, qui est un grand
un grand acteur ivoirien, comédien et tout ça. Et mon précédent spectacle au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire, j'étais avec Bess Adjaye qui m'accompagne pratiquement sur tous mes spectacles, avec JP Atebi. Je travaille avec des acteurs, des comédiens ivoiriens. C'est bien, on va lever l'équivoque aujourd'hui en disant que Yvi Dero travaille en solo. C'est pas la vérité, elle vient de le dire. Hein, tellement de collaboration avec les Ivoiriens, c'est pas qu'avec les acteurs. Marie-Claude Sarr, qui est une actrice aussi ivoirienne qui a joué dans Nafi, dans ma famille, qui joue avec moi aussi. Donc je veux dire. Non, après, vous jouez peut-être pas avec des gens qu'on voit quotidiennement, donc des comédiens, on va dire quoi, le Magnifique, Ramatoulaye, enfin voilà, on n'en a pas. Des humoristes en qui fait, sont... Voilà, c'est ça la différence en fait. Il y a humoriste, il y a comédien, il y a acteur. Voilà. Expliquez-nous. Hein. Donc, un humoriste peut ne pas être un bon acteur, peut ne pas être un bon comédien. Comme un comédien peut ne pas être un bon humoriste. C'est ça. Donc, il faut déjà que l'occasion s'y prête pour qu'on puisse collaborer, voilà. Sinon, moi, je ne suis pas fermée, hein, mais on n'a pas encore eu d'occasion. Voilà. Sinon, je pense que ça va venir. Voilà. Si on est beaucoup pressé aussi. De faire les choses. Oui, c'est ça, voilà. Tout le temps, hein, de construire. Eh bien, comment est-ce que vous construisez, par exemple, une pièce que vous voulez jouer? Combien de temps ça met? Et qu'est-ce que vous mettez autour comme ingrédient? Eh bien, Yvi Dero, c'est à la minute. Je peux être là et puis j'ai une idée, je dis, ben, on tourne là maintenant. Comme je peux écrire, garder et faire ça 3 mois plus tard ou 4 mois quand... l'inspiration me vient. Donc, voilà, c'est comme ça. Voilà. C'est de l'improvisation. Voilà, je suis beaucoup dans l'impro parce que je dis que l'impro, c'est ce qu'il y a de vrai. Quand c'est trop écrit, déjà, j'aime pas écrire. Quand c'est trop écrit, j'aime pas. Ma récente série où je suis actrice, auteur, scénariste, j'ai écrit. Mais pour écrire, j'ai mis combien de temps? J'ai les idées, mais moi je me dis, viens, tu dis à tel acteur, tu dis ça, et puis on tourne. Mais c'est pas comme ça, il faut écrire parce que le réalisateur a besoin d'un script et tout ça. Donc voilà, c'est ça, raccord et tout ça, donc on est obligé. Mais j'aime beaucoup l'impro. L'idée de votre dernière émission, Le Confessionnal, eh bien, on a bien regardé cet élément. Et qu'est-ce que Yvi Dero voulait nous retransmettre ou bien nous faire passer comme message? Est-ce que Yvi Dero a été atteinte et aujourd'hui, elle veut donner la place aux gens pour s'exprimer? En fait, il y a 2 volets sur cette émission-là. Déjà, c'est une émission que j'avais commencé depuis 2016, que je faisais à la va-vite comme ça sur Internet. Aujourd'hui, je veux, avec ma structure, Waraba Group, Yvi Dero veut montrer que on a franchi un cap, on arrive à faire des émissions, parce que ça, c'est une capsule qui peut passer très bien en télé. Donc, on veut montrer qu'on est en train de grandir, on est en train d'évoluer, on est en train de se professionnaliser. Et puis ensuite, il y a le volet où, en Afrique, on a beaucoup de sujets tabous dont on ne peut pas parler en famille ou entre amis. Et donc, je permets à des personnes de pouvoir s'exprimer à visage caché, sous X, et pouvoir expliquer leur histoire et demander l'avis des autres personnes. Voilà. Justement. On a pu voir un témoin, on a pu entendre des choses. Eh bien, ce témoin, fameux témoin, parlez-nous de lui. Eh bien, ce témoin-là, c'est une histoire assez dramatique. Ça parle d'un scandale qui a... Le décès d'un célèbre coiffeur. Et ce petit-là, il a été accusé à tort. Donc, il a fait son passage à la police et tout ce qui va avec. Et à sa sortie, il n'y a pas de blanchiment officiel ou médiatisé. Du coup, il traîne encore ça depuis 2 ans, je crois maintenant, ce truc. Et c'est vraiment... c'est compliqué pour lui, il n'arrive pas à trouver du boulot parce qu'à chaque fois qu'on le reconnaît, on pense que c'est lui encore. Et puis voilà, quoi, pendant que le coupable a été déjà arrêté. Et c'est drôle qu'on pensait tous, hein, moi aussi, qu'il avait été coupable, mais on n'a pas communiqué sur effectivement, c'est ça le problème. En fait, vous savez, Facebook, je pense qu'on l'utilise très mal parce qu'on peut détruire la vie de quelqu'un en quelques secondes.
J'en ai fait les frais il y a quelques jours. Et ce témoignage-là tombait à pic, bizarrement. C'est tombé de la même semaine, comme si le bon Dieu voulait nous faire passer un message, histoire de dire qu'il faut faire vraiment attention. Déjà, au poste que nous faisons, parce que ce dernier-là, c'est juste un poste qu'il a fait, qui a fait croire que c'était lui l'assassin. Donc souvent, faisons attention à ce que nous postons. Les petits papatouillas, là, il faut arrêter. Et puis, faisons attention aussi, il y a la présomption d'innocence quand même. Il faut quand même donner le bénéfice du doute aux autres. Écouter les deux parties, essayer d'analyser. Parce qu'ici, on est beaucoup dans l'émotion, on dit toujours, celui qui arrive le premier au commissariat, c'est lui qui a raison. Or, c'est faux. Malheureusement. Voilà. Faire attention à l'utilisation des réseaux sociaux. Vous nous en parliez hors antenne. Aujourd'hui, vous utilisez les réseaux sociaux pour vous faire de l'argent, très clairement. Et ça, c'est ce que les gens ne savent pas. Ouais, je vis de ça. Je suis actrice, comédienne, humoriste et tout ce qu'on peut dire autour. Mais je vis aussi de mes vidéos. Mais il faut savoir le faire. Déjà, par exemple, quand vous faites des lives, on voit des étoiles juste à côté. Qu'est-ce que ça représente? Eh bien, c'est de l'argent. Ah bon? C'est de l'argent. Cash. Et donc, vos followers vous aident, en fait, finalement, à avoir... Oui, à être ils m'offrent... ouais. Il y a des gens qui jugent bien de m'offrir des étoiles qui se reconvertissent en euros. Parce qu'elles trouvent que voilà, je leur apporte du sourire, elles ont la joie, tout ça. Donc pour me dire merci, voilà. Donc voilà, vous contribuez à faire grandir je leur l'euro. dis merci déjà. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il faut qu'on fasse sur les réseaux sociaux. Bah oui, il faut pouvoir l'utiliser à bon escient. Hein. C'est compliqué, mais déjà ici en Afrique, je crois que c'est pas monétisé. C'est pas monétisé sur le territoire, sur le continent, africain. Mais je pense que ça va arriver très bientôt. Mais vous touchez du doigt des problèmes importants. Eh bien, c'est une question que tout le monde se pose. On va revenir sur ce clash avec Emmanuel Keïta. Est-ce que vous avez monté toutes ces choses, vous avez monté tout ça de toutes pièces? Monté quoi? L'histoire avec Emmanuel Keïta. Là, on a est-ce que vous vous êtes entendu pour faire le buzz? Moi, la fille des Niabas, c'est pas moi. C'est pas moi. Mais... Alors, suspense, on va aller à notre capsule sport et la réponse sera juste après Coach Angelo. Bonjour Fatima, bonjour Franck-Olivier, bonjour ma famille fitness. J'espère que vous allez bien ce matin. Aujourd'hui c'est quand? Lundi, qu'est-ce qu'on fait? Les étirements. Je vous donnerai quelques exercices qui vont vous permettre de pouvoir détendre le corps. Vous avez un week-end, vous êtes baladé, vous êtes sorti, vous avez mangé, vous vous sentez très lourd ce matin parce que c'est le début d'une nouvelle semaine. On me suit pour ces exercices. Là, je me mets en jambe écart. Je remets le fessier vers l'arrière, jambes tendues. Et je tends les deux bras, droit devant. Je regarde vers le bas. Vous allez sentir le muscle de l'arrière des jambes qui tire. Je pousse bien le fessier en arrière, jambes tendues. Pendant 5 secondes. Ensuite, je remonte. Je souffle. Je repars encore. Même chose. Ok. Là maintenant, je vais tirer encore l'arrière des jambes. Je fléchis ma jambe droite. Je la ramène vers là-haut. Le regard fixé droit devant. Pendant 5 secondes aussi. Très bien, continue. Pendant 5 secondes. Bombe la poitrine. Ok. Toujours. Là, j'ouvre les jambes encore. Là, j'ai du bassin. Et ensuite, je fais une rotation au niveau de la hanche. Super.
continue toujours. Je change d'essence. Ok. Il secoue la jambe. Très bien. J'espère que ça vous a vraiment fait du bien. On n'oublie jamais le sourire. C'est le plus important. Merci beaucoup. Et ça nous fait du bien, tous ces exercices qui nous donnent à faire. Coach Angelo, on va demander à notre invité Evie Dero, est-ce qu'elle fait du sport? Moi. Et pourquoi est-ce que Evie Dero ne fait pas de sport? Je n'ai pas le temps. Sérieux? Pourtant, c'est conseillé. Hein. Mon cher, le sport là. Vous avez vécu à Paris, on disait, là-bas on le dit, il faut faire du sport tous les jours. Ça, c'est plaît parisien. Je vis à Paris, ça veut dire que c'est parisien. Alors, avant Coach Angelo, on parlait donc d'un soi-disant clash qui aurait été orchestré par Evie Dero. Elle nous a dit, moi, la fille de Niaba René. C'est pas moi. C'est pas C'est pas comme ça que vous arrivez à avoir plus de followers sur les réseaux. Je ne suis pas dans ce genre de choses. Je dis toujours, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de clash pour se faire connaître. Moi, je n'ai pas eu besoin de clash pour me faire connaître. Surtout que les clashs, vous allez... Enfin, on descend vraiment dans la bassesse. Non, on descend dans la bassesse, mais je veux dire, ça apporte des followers, certainement, parce que les gens aiment bien ça, voir un peu. Mais quand ça apporte il faut s'attaquer à... Est-ce qu'ils ne s'attaquent pas à vos... Est-ce qu'ils ne veulent pas avoir de la cote ça, là, tout le monde sait ça. S'attaquer à Evie. Aujourd'hui, dans le pays, là, si tu veux qu'on te regarde, il faut parler d'Evie Dero. Drogba, même son affaire est arrivée là. Quand Evie Dero est arrivé, on n'a plus parlé de Drogba. Donc, si tu veux qu'on te regarde, quand tu parles d'Evie Dero, on te regarde. Il y a des gens même qui n'avaient même pas de followers. Quand ils ont écrit Evie Dero, ils ont eu abonnés. Mais la vérité, c'est que quand vous finissez de clasher Evie Dero, là, Evie Dero bombarde encore avec de nouvelles vidéos. Donc, elle est dans le temps. Vous êtes focus. Mais vous, votre clash est fini. On ne parle plus de vous. Vous êtes obligé encore de clasher. Donc, on ne va pas aller de clash en clash. Il faut qu'on travaille. Et la preuve, vous avez aidé une jeune sœur, Priscille, la dégameuse. On avait entendu tellement de... Je l'ai aidée dans quoi? Avec un poste pour la soutenir. Ah non, moi, si c'est soutien, là, j'ai fini avec ça. Je soutiens beaucoup. Je soutiens beaucoup. J'aime soutenir. Et ça lui a fait beaucoup de bien. Elle avait vraiment été attaquée et avoir un soutien de poids. Mais moi, à mon tour, là, je n'ai pas vu son soutien. Sérieux? Ah, quand j'ai été attaquée, ça se met. Tu as vu quelqu'un me soutenir? Bon, Priscilla, le message est passé. On attend, Evie Dero attend ton soutien, ton petit poste. Non, c'est bon. Soutien. Ah bon, c'est bon, on ne revient plus dessus. Elle a digéré son goût. On referme la page. Allez, on va marquer une autre pause avec notre rubrique Le Zapping de la semaine. On essaie de vous récapituler tout ce qui s'est passé sur nos différentes chaînes, parce que le groupe RTI, c'est quand même 6 chaînes de télé et de radio. Alors, on regarde, on se retrouve juste après. Citer un moyen de lutte contre le paludisme. On avait déjà auparavant une idée de faire asseoir des personnes dans le noir, dans l'obscurité. Mais la vidéo, comme vous avez remarqué, n'est pas de bonne qualité parce qu'elle était filmée avec un téléphone. Tout à fait. Du coup, vous remarquez maintenant pourquoi nous plaignons, parce que là, on avait déjà auparavant l'idée de mettre une personne dans le noir et tout. C'était une chaise, c'était une salle de classe. Il n'y a pas de moyen. fauteuil. C'était une salle de classe. C'est une salle de classe qu'on a fait une vidéo, j'ai dit voilà, venons faire une bonne annonce. Et même la bonne annonce me parle encore plus, la bonne annonce dit tout. Dans la bonne annonce, on dit je l'ai tué, je l'ai passé. Et on explique quelques thèmes. On montre que déjà il y aura des témoignages anonymes, mais dans l'obscurité où des personnes ne seront pas vues. D'accord, vous avez dit tantôt que les témoignages anonymes, ce n'est pas vous qui les avez créés, on les voit déjà sur différentes émissions déjà existantes. Ce que vous parlez de plagiat ici parce que la vidéo de la concernée
ressemble à la vôtre parce que les interlocuteurs sont assis dans une chaise dans le noir. C'est bien ça, que ça? Parce que c'est les mêmes témoignages anonymes et il n'y a pas de, voilà, de différence, il n'y a pas d'autres éléments ajoutés au fait pour changer le concept. C'est RTI 2 à domicile. Suivez-moi. Coco, est-ce que je peux rentrer? Tu me dis que j'ai plus le temps pour toi. Je sais pas comment te dire, je vois plus mon avenir avec toi. Oui, tu te plains que bébé, t'es pas là. T'as manqué aux appels, en ce moment je suis dans ses bras. Oups, comment rattraper le coup? Promis, je suis désolée, j'aurais jamais dû t'abandonner. T'es mon trésor, je veux tout réparer. Ce gars loin te mériter, je t'en prie, reste à mes côtés. Mais bébé, le temps a fini de couler dans le sablier. Ah, ce mode de vie, je te promets que je peux plus me l'imposer. Non, ça changera jamais, tu peux toujours me le jurer. Oui, on se connaît, je sais que t'as rien à branler. Non bébé, on se fait du mal, moi je peux plus. Tout ça c'est lourd pour moi. On est singanza lulile, ni wul mourir mzungu, tout ça c'est lourd. On a entendu de lui une attaque rustaude. Voilà. Quelque peu dubitatif. Oui. Le ballon a suivi une ligne trapézoïdale, mesdames et messieurs. Édentée. Et une ligne édentée, c'est-à-dire là où il n'y a pas de jouet, il appelle ça ligne édentée. Voilà. Il faut qu'on puisse l'accueillir comme il se doit. Mesdames et messieurs, nous allons recevoir sur ce plateau Monsieur Ricardo Zama. Samori Touré a dit, si tu te bats avec ton ami, n'oublie pas que tu as des dents. On est sur un plateau, tu fais du bruit. Si tu te bats avec ton ami, n'oublie pas que tu as des dents. Bon, tu es content? Aquabao, grand frère, bonjour. Bonjour. Ce monsieur-là, je le respecte. Mais il y a des choses qui fait que vous ne voyez pas. Un jour, il était dans sa cabine où il commente les marques. Là. Moi, j'étais derrière, mais il ne savait pas. Aujourd'hui, je vais lui dire ça. Il disait, Côte d'Ivoire, Ghana, quand les éléphants jouaient bien au foot, là, tu as vu, il a une façon de commenter là. Il va te dire Didier Drogba qui prend la balle au ras du sol et à la vitesse de croisière. Et le ballon qui va suivre une trajectoire curviligne, qui va descendre dans la lucarne, dans un schéma trapézoïdal. Ça, c'est quand ça va. Mais à un moment, la Côte d'Ivoire était dominée de façon là. Corner pour la Côte d'Ivoire. Le corner qui est parti, ballon aérien. Oh! Bah! Souvent, je me demande à quoi sert cette grande taille de Didier Drogba. Il n'a même pas daigné sauter. Peut-être qu'il ne voulait pas salir ses cheveux avec ce ballon. Oui, ces garçons sont incorrigibles. Souvent, je me demande si ces garçons sont des Ivoiriens. Ils ne vous aiment pas du tout. Le ballon qui va essayer de sortir, Kadek Keita, qui va essayer de rattraper le ballon, il ne pourra pas. Il va falloir mettre fin à ce match. Vraiment. Kadek Keita. C'est bon. C'est comme ça, on souffre ici. Kadek Keita. Voilà, il a des comportements dérangatoires. Ah, vous aimez les surprises? Très. Quel genre de surprise? Les surprises agréables. D'accord. Les surprises qui envoient la joie, Oui. en tout cas. Voilà. Maman, c'est pour vous, c'est RTI 2 qui vous offre ça. Non, Tout d'abord pensé à moi. non, ne pleurez pas, ne pleurez pas. Vraiment, je ne saurais comment vous dire merci et dire merci à la RTI2. Que le Seigneur vous bénisse, vous rende au statut. Et voilà, on est de retour donc ici en studio avec beaucoup d'émotions. Oui, Vidéro a vu cet élément, elle a fondu tout de suite. Si. Et on sent que vous aimez, on l'a dit, vous portez assistance. Est-ce qu'on pourra voir Vidéro un jour dans les œuvres caritatives? Ah, lui, il n'est pas à la mode. Hein. Il y a Ividoro Smile Day qui existe maintenant depuis 3 ans. Ividoro Smile Day, je l'ai initié il y a 3 ans, comme je l'ai dit. À chaque date d'anniversaire, j'essaie de faire des dons, même si j'en fais quotidiennement. Mais à chaque date d'anniversaire, Ividoro Smile Day,
On va par exemple dans des hôpitaux, on fait des dons. Et là, on est sur un projet de construire des salles de classe pour des enfants à Divo. Donc on y était en décembre. Donc on est sur le projet, on veut vraiment leur offrir des salles de classe. Donc Yves d'Euro, c'est aussi du social. C'est aussi du social, ouais. C'est sur ce mot qu'on va vous dire merci. On a été ravis vraiment de vous recevoir ce semaine. On imagine C'était bien. important, de bonne guerre. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. C'était un plaisir de vous recevoir. Alors, de gros bisous, à demain. Ciao.